Voilà. Ouais. Ça, j'enregistre en même temps que le cours se déroule, l'enregistrement se fait, puis après, pour le mettre sur Internet, c'est plus facile. Ouais. Donc, j'ai appelé ce shiur, je l'ai appelé Israël est un peuple saint appartenant à l'Éternel. C'est une phrase qui a été prononcée par le prophète Irmia. On va le voir à la fin. Mais, alors, ce shiur est consacré à la refoua shelema, à la prompte guérison de Sarah Bat Cécile. Amen. Et vraiment, on souhaite de tout cœur. Amen. Je n'est pas là pour nous parler de cette pauvre jeune fille. Et c'est lui qui m'a demandé de faire un shiur à sa guérison. Donc, à la guérison de Sarah Bat Cécile et à tous les malades du Ham Israël. Amen. Il faut chez les morts. Voilà. Donc, ce verset, encore une fois. Pardon, il y a du bruit, il faudrait fermer les micros. C'est vrai, on va essayer de. Il faut fermer les micros parce qu'on entend du bruit. Oui, alors attendez, comment on peut faire là Toujours un sacré problème pour retrouver. Que chacun ferme pour lui-même. Oui, que chacun ferme leur micro. Oui, vous avez raison, M. Aslan. Voilà. Celui-là, non. Ah si, voilà, peut-être ici. Bon, ça va, tout le monde a son micro qui est fermé apparemment. Hein. Voilà, ça va. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va essayer de faire un panorama général sur toutes les tourments et les souffrances, toutes les histoires que le Tanakh, que la Torah, plutôt que le Chumash, nous a racontées depuis le début. Depuis Shemot, en général, on trouve ces épisodes dans le Sefer de Shemot et dans le Sefer de Bamidbar. En réalité, c'est ça. Tous les tourments pendant les 40 ans dans le désert que le peuple juif a suscité. Toutes ces histoires qui, à chaque fois, nous font mal. Et nous allons voir en quoi ces histoires-là sont toujours d'actualité. Et on conclura après sur ces histoires-là, sur le Ham Israël en règle générale. Donc voilà, le résumé ou l'introduction sur ce shiur, c'est que toutes ces histoires que nous raconte la Torah, cette semaine-là, c'est l'histoire de Korach, mais toutes les histoires que nous raconte la Torah, et on va les voir une à une, on va leur donner un titre, on va leur donner un titre à ces histoires-là, et nous allons observer, nous allons voir que toutes ces choses-là, tous ces tourments, toutes ces histoires qui sont donc arrivées au peuple juif depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, toutes ces histoires, eh bien, caractérisent un petit peu un côté marginal du Ham Israël qui se poursuit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que la Torah nous a raconté ces histoires-là. La Torah nous a raconté ces histoires pour que nous, tout le temps, aujourd'hui aussi, encore, hélas, eh bien, tout le temps, nous devons apprendre à nous débarrasser de certains petits défauts qui caractérisent quelquefois la conduite du Ham Israël, ou d'une partie mineure du Ham Israël, mais qui, malheureusement, qui entache l'ensemble du Ham Israël. Alors regardez déjà, la rencontre de Yitro, lorsque Yitro est arrivé, après la sortie d'Égypte, avant le don de la Torah, Yitro est arrivé, eh bien, c'est marqué, va s'appeler Moshe lechotno, et kol asher asa Hashem le Pharaon, Misraim, al odot Israël, et kol hatela'a, Hashem metzaatam baderech, va yatzilem, et kol hatela'a, Hashem metzaatam baderech, va yatzilem Hashem.
tous les tourments, Kolatela, tous les tourments, tous les épisodes de souffrance qu'ils ont rencontrés sur le chemin et sur lesquels et à propos desquels Dieu les a sauvés. Donc, vous voyez, ça commence ici. Et il lui a déjà raconté un certain nombre de choses, bien entendu, mais ça va se poursuivre. C'était la haute ici. Ces tourments vont se poursuivre encore jusqu'à l'entrée d'Am Israël en Eretz Israël. Donc, encore une fois, nous allons les voir un à un. Il y a à peu près une dizaine, peut-être un peu moins, peut-être même une petite dizaine. Il n'y a pas tout. Mais on va leur donner un titre et nous allons essayer de trouver une caractéristique de chacun de ces tourments, de chacun de ces épisodes, en quelque sorte. Voilà. Donc, ça commence tout de suite, vous voyez, par... Regardez, ça commence tout de suite. Moshe Rabbeinu se trouve en Égypte. Il va vers ses frères. Il trouve qu'un Égyptien est en train de frapper un Juif. Il tue l'Égyptien. Il l'enterre dans le sable. Le lendemain, deux Juifs sont en train de se battre entre eux. Et il y en a un qui dit... Ah mince. Ah, je me fais toujours avoir avec ça. Voilà. Il y en a un qui dit Vayomer misamcha le ish. Il lui dit à celui qui est en train de frapper son prochain, ce juif qui frappe l'autre juif, il lui dit misamcha le ish, sar veshofet alenu, qui t'a mis en tant que homme dirigeant sur nous. Shofet, c'est au sens ici de dirigeant, de juge et de dirigeant. Halrogeni ata omer kasher harta et misri. Viens-tu m'assassiner comme tu as tué l'Égyptien? Alors, Vaïra Moshe, Vayomar, Achen Noda Davar, Vaïgash, Vaïshak, pardon, excusez-moi, Vaïra Moshe, Vayomar, Achen Noda Davar. Moshe donc eut très peur et il dit la chose est connue, que moi j'ai tué l'Égyptien pour sauver les Juifs, et donc très vite ça s'est propagé, cette nouvelle s'est propagée, et Pharaon s'est mis à la poursuite de Moshe, et Moshe a été obligé de quitter l'Égypte pour aller très très loin du côté de chez Yitro. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend tout simplement que chez nous, il y a ce qu'on appelle des bogdim. Alors, cette histoire de bogdim, regardez bien, cette histoire de bogdim, elle remonte, d'après un midrash, elle remonte à Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, lorsque il a béni Yaakov avant sa mort, Yaakov s'est présenté à lui avec des habits qui ressemblent à ceux de Esav, de Ésaü, et c'est marqué Vaïgash, Vaïshaklo. Donc Yaakov s'est approché de Yitzhak, son père, et donc il s'est présenté devant lui, Vaïshaklo. Yitzhak a embrassé son fils Yaakov sans savoir que c'était Yaakov, et c'est marqué quelque chose qui est intéressant, Vaïarach et Reach Begadav, Vaïvarechehu, et il sentit l'odeur de ses vêtements, Vaïvarechehu, et il a béni. Le Midrash dit, Altikre Begadav, et là, Bogdav. Ne dis pas ici le mot Begadav, ses vêtements, mais Bogdav, c'est traître. Et c'est comme ça qu'il faudrait lire, effectivement, parce que vous savez que le Sefer Torah, il n'y a pas de ponctuation dans le Sefer Torah. Ici, il y a des ponctuations parce qu'on les a mis, mais il n'y a pas de ponctuation. Donc, le Midrash, il se base sur le fait qu'il n'y a pas de ponctuation pour lire le mot comme lui, il peut le lire. Et au lieu de lire Begadav, ses vêtements, il lit Bogdav, ses traîtres. Et malgré tout, malgré le fait que Yitzhak a vu que dans la descendance de Yaakov, il y avait quelques traîtres,
eh bien, il a quand même, malgré tout, il a embrassé, Vaïvarechehu, et il l'a béni. On voit cette histoire-là de la fuite de Moshe. Donc ici, on voit que nous voyons que nous avons encore, et vous essayez de, et comment dirais-je, essayez de rapprocher ça à l'actualité, et vous verrez qu'il y a toujours, et on aura toujours, cette notion qu'il y a parmi nous, eh bien, malheureusement, des gens qui sont à la périphérie et qui nous font beaucoup de mal. En tant que juifs, ils nous font beaucoup de mal. Un autre épisode qui va nous venir derrière, mais vous voyez ici, je ne l'ai pas mis en rouge comme la fuite de Moshe ici, parce que ça c'est vraiment négatif. Ceci, la peur de Pharaon n'est pas vue par la Torah comme étant quelque chose qui est négatif. Comme vous allez le voir, ce n'est pas quelque chose qui est négatif. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, au début, ils ont été coincés à la sortie d'Égypte, au point où Pharaon est venu avec ses chars et son armée, et sont venus les poursuivre, et Israël se trouvait coincé, acculé devant la mer Rouge, donc il ne pouvait pas bouger. C'est marqué que Veine Misraim Nosea Hareem, voici donc les Égyptiens courent après eux, Vaïr ou Meod, les Juifs ont eu très peur, Vaïtsaku ben Israël Hachem, et ils ont prié très fort à Dieu. Et ils ont dit, Hamibali, En Kevarim ben Misraim, le Kartanu, la mode ben Midbar, ne penses-tu pas qu'il n'y avait pas assez de tombes en Égypte pour nous prendre et nous tuer dans ce désert? Mazot asitalanu, leotzianu ben Misraim, qu'as-tu fait maintenant pour nous faire sortir d'Égypte? Il ne fallait pas le faire. D'accord. Vayomer Moshe la Ham atiraou. Et Moshe n'a pas vu ça comme étant quelque chose de négatif. Les Juifs ont peur, ils ont prié, ils ont dit à Moshe, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Voilà, maintenant on va mourir. Ce sont les Égyptiens qui sont venus derrière nous pour nous tuer, on va mourir. Bien, il n'y a rien de mal là-dessus. Vayomer Moshe la Ham atiraou, n'ayez crainte, itetsez-vous. Restez là, où est Teshuat Hashem, et vous allez voir là le sauvetage de Dieu. Asher Ya'aselachem Hayom, qui va faire pour vous aujourd'hui, qui Asher Reitem et Misraim Hayom, Lotosifu Lirotam Od Ad Olam. Maintenant, vous êtes en train de voir les Égyptiens courir derrière vous, Lotosifu Lirotam Od Ad Olam. Vous ne les verrez plus jamais. Car Hashem Ilachem Lachem, car Dieu va faire la guerre pour vous. Et vous, eh bien, vous allez rester tranquille. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous qui allez faire la guerre, c'est Dieu qui va faire la guerre. Donc ça, c'est vu comme étant quelque chose de pas nécessairement négatif. On a peur, ça va. Il n'y a rien de spécial, pas de conséquences négatives là-dessus. Les enfants d'Israël n'ont pas renié la Yeshua, n'ont pas renié le sauvetage. Ça va. Un peu plus loin, les enfants d'Israël ont eu soif. Ça, c'est toujours avant le don de la Torah. Vaïlonu ha'am al Moshe le mort manishte. Le peuple s'est plaint à Moshe pour dire qu'allons-nous boire. Ils étaient assoiffés. Vaïsak Hashem el Hashem. Et Dieu et Moshe a prié. Vaïsak, il a crié, il a prié. Dieu, Vayoreu Hashem Etz, Vayasher El Hamaim, et donc Dieu lui a montré un morceau de bois ou un arbre, Vayasher El Hamaim, qu'il a pris et qu'il a jeté vers l'eau qui était de l'eau qui était amère. Il y avait un étang d'eau qui était amer là-bas, l'eau était imbuvable. Eh bien, Dieu lui a montré du bois. Il lui a dit voilà, tu prends de ce bois-là, tu le jettes dans l'eau. Et cette eau va se radoucir et vous allez pouvoir étancher votre soif. Vaim tekoa maim, c'est ce qui est arrivé. Et là, c'est marqué Sham sam lo chok mishpat vesham nisaou. Là-bas, dans cet endroit-là, eh bien, il lui a déjà commencé à lui donner un certain nombre de lois, comme le Shabbat, comme des dinim, et un certain nombre de lois en préparation, justement, préparation
au don de la Torah qui va arriver un peu plus tard, quelques jours plus tard. Vesham Nisaou, là-bas, il a mis à l'épreuve. Nisaou, Dieu a mis à l'épreuve le Ham Israël. Ici, on voit que dans toutes ces histoires qui vont arriver, eh bien, c'est à chaque fois Dieu qui met à l'épreuve le Ham Israël pour le consolider et pour le raffermir. Vesham Nisaou. Mais ce n'est pas vu par la Torah, ce n'est pas vu comme étant quelque chose qui est négatif. Juste après la soif, la faim va arriver. La faim, ils avaient faim, la famine va arriver. Rien à manger. Au bout d'un certain temps, regardez, au bout de quelques jours, de quelques semaines plutôt, eh bien, leur nourriture qu'ils avaient pris avec eux, eh bien, c'est terminé. Ils commençaient à avoir faim. וילונו כעדת בן ישראל על משה ולאהרון במדבר ויאמרו עליהם בן ישראל מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים. On aurait mieux fait de mourir là-bas en Égypte plutôt que de venir ici de mourir les Hamites est-ce que la Kahalazé bara plutôt que de mourir dans ce désert-là par la faim. ויאמר השם אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. C'est à ce moment-là que Dieu a décidé de faire tomber la manne Lechem min hashamayim, de la manne du ciel, et le peuple doit sortir pour aller récolter cette manne-là chaque jour. Les mannes anasenu, afin de l'éprouver, de savoir si oui ou non il va suivre les voies de la Torah ou non. Donc, on voit ici encore une fois, là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas vu comme étant négatif. Dieu, pendant 40 ans, a fait donc tomber la manne tous les jours. Chaque jour, on ne pouvait pas en mettre de côté. Il fallait prendre chaque jour la part qui revient pour chaque personne. En dehors du vendredi où on prenait 2 parts, une part pour le vendredi et une part pour le Shabbat, et c'est tout. Et c'est tout. Donc vraiment, là, ici, on a donc une éducation qui va se faire du Ham Israël durant tout le temps que le peuple juif eh bien, reste dans ce désert. Eh bien, ils sont liés à cette manne, ils mangent de cette manne et ils ont une quantité de manne qui leur tombe qui correspond à leurs besoins et rien d'autre. Et rien d'autre. Maintenant, on arrive à un autre point, par exemple, l'histoire de Massa Omriba. Alors, je dis qu'à chaque fois, on mettait un titre. Ici, ce titre-là, c'est Massa Omriba. Massa Omriba. Là aussi, En Maïm Lishtot La'am. Encore une fois, ils arrivent à un endroit, un mois après, Vaïs Okoladat Ben Israël, Mimid Barsi, Sin, Bimasem, Alpi Hashem, Vayachanu, Birfidim. Ils arrivent donc à Refidim, là où justement, juste quelques jours après, ils vont être attaqués par des comment ils vont être attaqués par des Cananéens. Il n'y a pas donc d'eau à cet endroit-là, il n'y a pas d'eau. Vayarev ha'am imoshe. Alors là, vous voyez ici que c'est plutôt une dispute que le peuple a provoquée avec Moshe en disant donnez-nous de l'eau à boire. Et Moshe leur dit qu'est-ce que vous êtes en train de vous quereller avec moi? Matenason et Hachem. Pourquoi êtes-vous en train de mettre Dieu à l'épreuve? C'est quoi cette histoire de Matenason et Hachem? Pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve? Rashi nous dit, pour dire, l'omar hayuchal la tête maim ba'aretz be'eretziya. C'est-à-dire, en quelque sorte, le peuple juif, là-bas, ou quelques-uns, pas tous, il est marqué vayarev ha'am, mais attention, c'est pas tout le peuple juif, à chaque fois, c'est pas tout le peuple juif. L'omar hayuchal la tête maim be'eretziya. Comme si on défiait Dieu de donner de l'eau même dans un endroit qui est désert. Est-ce que Dieu est capable de donner de l'eau dans un endroit qui est désert?
Alors, donc, que s'est-il passé? Bien que il dit, Hinine omed lefanecha sham alatsur bechorev vikita batsur. Donc, voici, tu vas voir, il y a un rocher qui soit un endroit qui est pas loin justement du mont Sinaï, et tu vas frapper sur ce rocher avec ton bâton, veyas'u mimenu maim, et donc de l'eau va jaillir, et le peuple va étancher sa soif, et c'est ce que fait Moshe devant les Ikné Israël, devant les sages d'Israël, qu'il avait groupés autour de lui. Vaikra Shem Makom Mahu, Massa Umriva. Massa, donc, tourmente, turpitude, Umriva, ou bien épreuve, parce qu'ils ont éprouvé Dieu, Matenasun et Hachem, Umriva, et querelle. Al-Riv, Béni Israël, Ve'al Nasotam et Hachem. Parce qu'ils ils se sont querellés et ils ont mis à l'épreuve Dieu. Les morts, Hayesh Hachem Bikribenu Im Ain. Est-ce que Dieu est parmi nous ou non? C'est-à-dire, si il est capable de sortir de l'eau dans un désert, c'est qu'il est parmi nous. S'il n'est pas capable de sortir de l'eau dans ce désert, c'est qu'il n'est pas parmi nous. Mais ils n'ont pas du tout enlevé leur imuna en Akadosh Baruch Hu, malgré tout, mais ça a été vu comme étant quelque chose qui est négatif. Dieu leur a donné de l'eau, il y a eu un miracle, Yekita Bassour, il y a eu un miracle, ils ont eu de l'eau. C'est pas comme ça qu'il fallait faire, c'est pas cette façon qu'on fait quand on prie Akadosh Baruch Hu. Il faut le prier sincèrement, tranquillement, sereinement, et les choses vont arriver d'elles-mêmes. On ne se querelle pas. Ça, c'est de la chutzpah. On ne met pas Akadosh Baruch Hu en isayon. Oui, c'est toujours, oui, ça, je suis d'accord. Effectivement, au début, on parle de Ham, et après de Béni Israël. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on parle de Ham et de Béni Israël? Je trouve que c'est une excellente question. C'est une question qui est excellente. Pourquoi? Parce que quand on parle de Béni Israël, c'est pas encore un Ham, c'est pas encore un peuple. Et Ham Israël, c'est un peuple. Alors, vous voyez que nous sommes tout le temps dans cette... et vous allez voir qu'on est tout le temps dans cette problématique. Sommes-nous, oui ou non, un peuple, oui ou non? Est-ce qu'on est un peuple, oui ou non? Aujourd'hui, par exemple, vous voyez, depuis le début du XXe siècle, il y a eu des réformistes qui existent encore aujourd'hui et qui font parler d'eux, qui disent qu'il n'y a pas de peuple juif. Il n'y a pas de peuple juif. Il y a une religion juive, il n'y a pas un peuple juif. Il y a une religion et pas un peuple. C'est dramatique. Alors ici, on comprend, c'est pas du tout cette histoire-là. Ici, on comprend que on parle des bénis Israël, des enfants d'Israël, ça c'est d'accord. C'est pas encore le Ham Israël, c'est pas encore un Goy Kadosh encore. Ils n'ont pas encore reçu la Torah. Ils ne sont pas entrés en Eretz Israël. Il y a un peuple véritable et complet, tel que la Torah le définit, lorsque ils rentrent en Eretz Israël. C'est lorsque le Ham Israël entre en Eretz Israël que l'on peut parler d'un Goy Kadosh, d'une nation sainte, qu'on peut parler d'un Ham. Pourquoi? Parce que c'est en Eretz Israël, et seulement en Eretz Israël, qu'il peut entièrement remplir sa fonction, et pas en dehors d'Eretz Israël. Pour l'instant, on est dans le désert, on est dans une situation de transition. C'est pour ça qu'une fois on parle de béni Israël, et une fois on parle du Ham Israël. C'est un Ham Israël qui est en puissance, qui va être un Ham dès qu'il va arriver en Eretz Israël, mais pour l'instant, d'accord, donc il va être un Ham en arrivant en Eretz Israël, ça ne va pas être des communautés, ça ne va pas être des individus qui vont, eux, faire la Torah, parce que Dieu ne veut pas. Pour lui, ça ne l'intéresse pas que ce soit des individus. C'est toujours bien qu'il y ait des individus qui fassent la Torah, mais ce que veut Dieu, c'est qu'il y a un peuple entier, un peuple dans toute sa diversité, et qui se mesure à tous les problèmes qui se trouvent à l'intérieur d'une terre, d'un pays qui leur appartient. Et là, effectivement, on parle d'un Ham. Un individu, bon, ça va, il peut faire des tas de choses, mais ce n'est pas du tout ce qu'on appelle un Ham. Un Ham, il se mesure à énormément de choses que l'individu ne se mesure pas. Donc, c'est ce que veut Akadosh Baruch Hu, il veut
un peuple modèle vis-à-vis de toute l'humanité. Il veut un peuple qui lui appartient à lui, sur lequel il peut donc faire agir sa providence entièrement. Bon, on ne va pas entrer dans tous les détails concernant les Ham Israël maintenant. Bref, la question était très bonne et on pourrait revenir là-dessus plus tard si vous voulez. Donc, Massa Umriba, c'est peut-être vraiment la première chose ici. On voit ici que le peuple juif, souvent, il lui arrive malheureusement de mettre à l'épreuve Akadosh Baruch Hu. On entend souvent cette question derrière, il y a toujours des échos de cette question. Pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Pourquoi Dieu ne fait-il pas ça? Etc. Cette histoire-là de mettre à l'épreuve Akadosh Baruch Hu est une histoire qui, malheureusement, nous poursuit encore tout le temps. Egel Hazahav, vous connaissez l'histoire de Egel Hazahav? 40 jours après le don de la Torah, eh bien, le veau d'or, les enfants d'Israël font le veau d'or, fabriquent un veau en or. Au début, Vayaraham qui... Attendez, il y a encore un chat. Tsia, ça veut dire désert, ça veut dire desséché. Desséché. Quelle est la racine? C'est une bonne question. La racine, écoutez, le mot tsia lui-même, c'est un substantif. Le mot tsia, c'est un substantif lui-même. Je ne vois pas très bien la question, parce que le mot tsia lui-même, c'est un substantif. Hein, Aslan. Peut-être qu'il y a une autre chose, je ne sais pas. Donc, Bayar Am qui Boshesh Moshe, la Redet Minahar, Vaikahel. Donc, Moshe Rabbeinu dit: je vais monter au mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Il reste là-bas 40 jours, mais il ne leur dit pas combien de temps il va rester. Donc, il y avait une espèce de doute. Tout le monde attendait Moshe qui revienne. On ne savait pas quand est-ce qu'il va revenir. Il n'aura pas dit avant qu'il allait rester 40 jours, parce que si il avait dit je vais rester 40 jours, on aurait attendu 40 jours. Mais comme il a rien dit du tout, donc tous les jours, on pensait qu'il allait revenir tous les jours, monter pour aller chercher des tables de la loi, ça prend Ça prend une semaine, on va dire. Ça a pris 40 jours. Ils n'en savaient rien. Alors tous les jours, c'était vraiment une épreuve pour eux. Ils ne savaient pas s'il allait revenir ou non. Donc, Vayar Ha'am ki boshesh Moshe la redet, donc c'est-à-dire que Moshe a tardé à revenir. Vaïkael Ha'am al Aaron vayomru el Ha'av kum aselanu Elohim asher yelechu lefanenu. Donc le peuple s'est tourné vers Aaron en disant: eh bien, fais-nous une divinité qui marche devant nous. Ki ze Moshe ha'ish asher he'alanu me'eretz Misraim lo yadanu me'ayalo. Car Moshe est parti, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc, nous avons besoin maintenant de quelque chose, d'une divinité. Ils reviennent maintenant à la divinité d'Égypte. Nous avons besoin d'une divinité qui marche devant nous, qui nous guide. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore de la Avodah Zara entièrement ici pour l'instant. C'est proche. Ils cherchaient à remplacer Moshe Rabbeinu. Ils ne cherchaient pas à remplacer Dieu. C'est ce que disait Mfarshim. Mais par contre, tout de suite après, eh bien, Vaishtahavulon, cette Asulahem Egel Masecha, ils ont fait donc un veau en métal. Vaishtahavulon, ils se sont prosternés devant lui. Vaisbehulon, ils lui ont fait des sacrifices. Vayomru, et ils ont dit: Elle Elohecha Israël, Asher He'ilucha Me'eretz Misraim. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. La négation complète de l'histoire juive. Là, c'est vraiment de la Avodah Zara, là, c'est clair. Tous les Farshim le disent. Ça, c'est de la Avodah Zara. Ça a commencé avec quelque chose qui remplace Moshe, et ça s'est terminé par de la Avodah Zara. Là, vraiment, donc, ici, la Avodah Zara, ici, son origine, se trouve chez les nations, chez les goïms. Là en particulier, l'origine se trouvait chez les Égyptiens.
vouloir faire comme les étrangers, vouloir faire comme les peuples étrangers, qui étaient à l'époque des peuples païens, qui aujourd'hui sont moins païens qu'avant, beaucoup moins, mais qui ont des lois et des choses qu'ils inventent par eux-mêmes. Donc nous ne devons surtout pas les copier et nous devons absolument nous concentrer sur la Torah. Voilà, donc Sefer Shemot se termine par cette histoire-là, enfin, dans les péripéties, se termine ici. Et le Sefer Bamidbar, eh bien, le Sefer Bamidbar, attendez, on va essayer de bouger ça, on va mettre ça ici. Eh bien, on a ce qu'on appelle Kivrot HaTahava, l'histoire de Kivrot HaTahava, les tombes de l'avidité. Tahava. Ça, on l'a vu donc la semaine dernière, le Safsouf, Asher Bikirbo, le Erev Rav, It'avu Tahava, Vayashu Vayivku, Gam Ben Israël, Vayimru Miyach Elinu Basar. Là aussi, vous voyez, ici, encore une fois, un Isaïen, une volonté. Qui est-ce qui va nous faire manger de la viande? On est dans une situation très critique, on est dans un désert, on est dans une situation de sauvetage, et voilà que tout d'un coup, les enfants d'Israël demandent à manger de la viande. Alors, la Torah dit, Ki me'astem et Hashem asher bikir bechem. Vous êtes dégoûtés de Hakadosh Baruch Hu qui est parmi vous. Vativku le mort, l'amazé yassanu et Misraïm, pour dire pourquoi étant-nous sortis d'Égypte. Est-ce que la liberté ne vaut pas, la liberté de tout un peuple ne vaut-elle pas un bout de viande? C'est absolument invraisemblable. Je saute, vous avez peut-être compris que j'écris quelques versets seulement, je ne prends pas toute l'histoire, parce que tous ceux qui se sont plaints de ça sont tous morts, parce qu'après avoir mangé des cailles pendant un mois, eh bien, ça leur est devenu quelque chose d'absolument abominable, la viande leur est devenue quelque chose d'absolument abominable, et ils en sont même morts. Et ils sont tous, tout le âme n'est pas mort, mais une quantité de milliers de personnes sont mortes. Et donc, on a appelé cet endroit Kivrot Ta'ava, les tombes de l'avidité, Kisham Kavru et Ta'am Hamit Avim. Car là-bas, Kavru et Ta'am Hamit Avim, eh bien, le peuple juif a enterré ceux qui étaient avides de manger de la viande, au point de dire, eh bien, on préfère manger de la viande en Égypte et retourner en Égypte plutôt que de sortir de l'esclavage et d'aller trouver notre pays à nous. Ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Voilà, maintenant on arrive, toujours dans le Sefer Bamidbar, on arrive à l'histoire des Meraglim, les fameux explorateurs. C'est marqué dans les Teilim, dans les psaumes, Perek, Kouf, Vav, au chapitre 106, Vayim Asu, Be'eretz Hemda, ils se sont donc dégoûtés, ils ont dénigré, si vous voulez, un pays un pays d'agrément, agréable, de convoitise, un beau pays, un très beau pays en quelque sorte. Lohe Eminu, Lidvaro, ils n'ont pas cru à la parole d'Akadosh Baruch Hu qui leur avait promis de les amener en Eretz Israël. Alors, vous connaissez tous l'histoire des Meraglim, l'histoire des explorateurs. Alors, ce qu'on voit ici, c'est absolument incroyable, vous voyez. Alors, ça, c'était la semaine dernière, l'histoire des explorateurs. Donc, Moshe les envoie pour explorer le pays, et ils sont arrivés là-bas. Ils ont pris là-bas donc toute une grappe de raisins, mais ils se sont mis à deux pour transporter cette grappe énorme de raisins, et des grenades et des figues. Et ils ont raconté, donc ils ont fait un compte rendu à Moshe en me disant Banu à la Ares à chercher l'artanu vegam zavat halavut vache. Nous avons exploré cette terre, la terre d'Israël, et vegam zavat halavut vache, là-bas coule le lait et le miel.
Le lait ici, halav, les Mefarshim, ils disent c'est du vin blanc. Et le miel, c'est du miel de date. Ve zepiria. Et voici même, on t'a apporté les fruits, donc ils ont apporté des grenades, ils ont apporté des figues, ils ont apporté une grappe de raisin immense. Mais un peu plus loin, donc ils ont reconnu que la terre était bonne, etc. Et après, la Torah nous raconte, Vayotzi'u dibat haaretz. Après, quand ils sont rentrés dans leur tente, ils ont commencé à faire du lashon hara, donc à faire à dire des mensonges, Vayotzi'u dibat haaretz, à dire des mensonges en sous-main, à faire courir des bruits en sous-main. Asher taru ota, el béni Israël est mort, haaretz asher avarnu ba, la tour ota, eres ochelet toshveha hi, c'est une terre, voilà ce qu'ils ont dit donc en sous-main, de bouche à oreille, en disant eres ochelet toshveha hi, c'est une terre qui consume, qui mange, qui consume ses habitants. D'un côté, ils ont fait le Shevach Haaretz, d'un côté, ils font la louange de la terre d'Israël, on dit que c'est vraiment Erez Zavat Halodvash, et en sous-main, eh bien, ils font courir des bruits négatifs sur la terre d'Israël, en disant c'est une terre qui mange, qui consomme, qui consume ses habitants. Et tous les gens que nous avons vus étaient un Shemidot, c'était des géants. Et là-bas, on a vu les Néphilim, des géants, Bene Anak, Vanihik Be'enenu Kahagavim, ont été devant eux comme des sauterelles. Vayomru Ish El Achiv, Nitena Rosh, Venashuva Misraïma. Alors là, c'était le bouquet. Chacun donc s'est mis à dire, eh bien, donnons-nous une tête, un chef, Venashuva Misraïma, et retournons en Égypte. Simplement devant l'éventualité de faire la guerre pour aller conquérir la terre de Canaan, eh bien, les enfants d'Israël ont eu peur, ou ils se sont fait peur eux-mêmes, au point de dire on préfère retourner en Égypte, retourner à l'esclavage en Égypte, plutôt que de nous affronter à faire une guerre. Ils ont oublié complètement tous les miracles que Dieu leur a fait depuis la sortie d'Égypte, depuis un an avant la sortie d'Égypte jusqu'à maintenant. Donc pendant deux années, pendant 2 ans, il y avait des miracles pendant 2 ans. Eh bien, ils ont oublié tout d'un coup tous ces miracles. Ils ont oublié tous ces miracles. Et en plus, ils ont dénigré la terre d'Israël, qui était la terre que Dieu a promis comme étant une terre où coule le lait et le miel, une terre très très bonne. Ils ont dénigré la terre d'Israël, ils ont oublié Dieu, ils ont oublié tous les miracles que Dieu leur faisait, ils ont oublié les Nevi'im qui étaient sur place, comme par exemple, Moshe, Aaron et Myriam, et tous les Ékénim qui étaient là, ils ont oublié tout ça, et tout d'un coup, ils décident de retourner en Égypte sur un coup de tête comme ça. Et là, c'est vraiment pas possible. Vainasu oti, encore une fois, Ze'eser Peramim. Encore une fois, Dieu dit, Vainasu oti, Ze'eser Peramim. Ils m'ont mis à l'épreuve 10 fois. Veloshamu Bekoli, et ils ont abandonné ma Torah, ils n'ont pas voulu donc m'écouter. Donc vous voyez ici, juste avant, on a parlé du Egel Hazahav, qui était la Avodah Zara, l'idolâtrie, et qui impliquait le rejet de la Torah. Ici, on voit le rejet de la terre d'Israël. Et vous savez très bien que le Ham Israël sans Torah, c'est plus le Ham Israël, et le Ham Israël sans terre d'Israël, ce n'est pas non plus le Ham Israël. C'est impensable d'imaginer une seule seconde qu'on puisse parler du peuple juif sans la terre d'Israël. C'est impensable de penser qu'on puisse parler du peuple juif sans la Torah. Ce sont deux choses qui sont absolument Torah, Ham Israël
et Eretz Israël, tout ça c'est chadou, c'est la même chose, ça va ensemble et c'est absolument indissociable. Et si on essaie de dissocier, ça provoque des dégâts absolument terribles. Que s'est-il passé? Eh bien, la décision de Kadosh, c'est de dire, puisque tous ces gens-là ont dénigré, ont repoussé la terre d'Israël, eh bien, ils n'y rentreront pas. Ils n'y rentreront pas. La terre d'Israël, ils ne la verront pas, ils ne rentreront pas en Eretz Israël. Imatem tavo'u el haaretz asher nasati et yadi leshaken etrem ba. Ki im Kaleb ben Yefune ve'Yoshua ben Nun. Eh bien, Dieu a juré qu'ils ne rentreront pas en Eretz Israël, sur lequel Dieu a prêté serment de les faire résider là-bas. Dieu a donc juré de faire résider le Ham Israël en Eretz Israël. Eh bien, seuls Kaleb ben Yefune et Yoshua ben Nun pourront entrer. Et bien entendu, toute la nouvelle génération. Imaginez combien ils étaient à ce moment-là. Ils étaient 600 000 personnes. Attends, on va faire un petit calcul. 600 000 personnes. Donc, les 600 000 personnes de plus de 20 ans. Tous ceux qui avaient plus de 20 ans devaient mourir. Tous ceux qui avaient plus de 20 ans à la sortie d'Égypte devaient mourir. Alors, si on divise 600 000, je n'ai même pas fait le calcul, 600 000 divisé par 40, ou 39, on va dire 40 pour arrondir, divisé par 365 jours, on arrive à 41 morts par jour. Je ne sais pas si vous voyez ce que dit Moshe ici. La terre qui mange ses habitants, Manitou explique que la terre nous fait devenir qui on est. Elle agit comme un tube digestif qui transforme la nourriture. C'est bien ça, pas mal. Donc, tous les jours, 600 000 personnes de plus de 20 ans qui sont sorties d'Égypte, on les a comptés, ils étaient 600 000. Et je ne compte pas les femmes, j'imagine que les femmes ne sont pas mortes, elles n'étaient pas dans la Canaan. Enfin, on imagine que non. On divise ça par 40, divisé par 365 jours, ça fait 41 morts par jour. Tous les jours, 41 morts. 40 morts, allez, on va dire 40 morts tous les jours. On va, pour fixer des idées. On arrive à 40 morts par jour, 40 ans dans le désert, afin que toutes ces personnes-là meurent. Et ce chiffre 40 est un chiffre qui est vraiment... qui ne peut pas faire autrement que de prêter à la recherche. Donc, Viadou et haaretz asher me'astem ba, donc vetapechem asher amartem la vaziyeh, et vos enfants, donc qui sont nés dans le désert, ou qui sont nés en Égypte, mais qui avaient moins de 20 ans lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Vetapechem asher amartem la vaziyeh, tous ces enfants-là que vous pensez que vous avez aussi méprisés, cher Martin la vasier, parce que vous avez voulu retourner en Égypte, donc vous avez voulu redevenir des esclaves, et donc vos descendants aussi seraient méprisés, puisqu'ils seront également mis en esclavage. On sait très bien ce que ça signifie quand la Torah nous dit que si on n'était pas sorti d'Égypte, on serait resté esclave jusqu'au jour d'aujourd'hui. Écoutez, vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, en Amérique, et vous comprenez que tous les Noirs qui ont été mis en esclavage aux États-Unis sont encore restés pas d'esclaves, ils sont plus esclaves aujourd'hui, mais la guerre continue encore là-bas, c'est absolument terrible. Même au jour d'aujourd'hui encore, il y a une guerre entre deux, je ne sais pas si on peut parler de deux races, ou de deux nationalismes, ou je ne sais pas quoi, enfin, qui se poursuit encore au jour d'aujourd'hui de façon absolument terrible. Donc vos enfants que vous avez pensé qu'ils seront méprisables, alors eux, donc c'est eux qui seront donc l'objet de l'entrée en Eretz Israël, eux ils sauront, eux ils sauront quelle est la terre que vous avez dénigrée, que vous avez rejetée. 40 ans
dans le désert. Écoutez, je vais vous dire quelque chose à propos de ce chiffre 40. Vous savez qu'entre l'écriture, entre la publication du livre de Herzl, l'État juif, et les lois raciales de Nuremberg en 1935, qui s'est déroulé à peu près 40 ans aussi. 40 ans depuis qu'un homme est sorti, qui s'appelait Herzl, qui a publié un livre que tout le monde s'est mis à lire, qui a mis en place un mouvement sioniste général, premier congrès sioniste, très rapidement après, jusqu'aux lois raciales de Nuremberg, qui s'est déroulé à environ 40 ans aussi. Je vous signale à ce moment qu'en 1917, les Anglais, l'Empire britannique à l'époque, avait écrit et avait promis de constituer un État juif en Palestine. Les accords de San Remo ont confirmé cette chose-là de façon absolument internationale et fondée à l'intérieur de la société de l'ONU. Et malgré tout, eh bien, pendant ces 40 ans, on n'a pas vu beaucoup de gens monter en Eretz Israël. Malheureusement, on n'a pas vu beaucoup de gens monter en Eretz Israël. Tous les gens qui ont fui l'Europe de l'époque, eh bien, on pense qu'il y a eu 3 millions de personnes qui ont fui l'Europe. La grande majorité, eh bien, a fui en direction des États-Unis et peu sont arrivés en Eretz Israël. Au point qu'en 1948, il n'y avait que 600 000 personnes en Eretz Israël, pas plus. Enfin, ça, c'était juste une petite remarque simplement, sans aller au point de dire que c'est à cause de ci ou à cause de ça. Simplement pour dire qu'autour de ce chiffre 40 années, d'ailleurs la Torah dit, vous avez à propos de ces Meraglim, de ces explorateurs, vous avez exploré le pays pendant 40 jours, eh bien, vous allez mourir pendant 40 ans. Vous allez rester dans le désert pendant 40 ans. Un jour, une année. Un jour, une année. Donc, dans ce chiffre 40, il y a quelque chose qui... En fait, ce n'est pas 40, c'est 39, puisqu'en fait, en réalité, la première année, c'est la première année qui a... il y a eu 39 années de plus. Bon, on sait très bien que le chiffre 39 aussi est un chiffre qui prête aussi à beaucoup de... Voilà. Qui prête aussi à beaucoup de midrashim. Alors maintenant, on arrive à la paracha d'aujourd'hui, qui est la paracha de Korah. Et ça, c'est quoi cette histoire de paracha de Korah? Bien, je lui donne un nom. Ta'avat Ashilton. La passion, l'avidité du Shilton, comment dirais-je, de l'autorité, du gouvernement, du pouvoir, on va dire, voilà, plutôt c'est le mot pouvoir. Donc, vouloir absolument avoir le pouvoir sur les autres. Korah, donc c'est dans cette histoire de Korah, il y a eu donc 2 histoires qui se sont mélangées l'une dans l'autre. La première, Korah est un enfant de Lévi, ça fait partie de la tribu des Lévi, et il s'élève contre Moshe en disant Rav Lachem, vous avez trop de pouvoir, vous, Moshe et Aaron, qui Kola Kulam Kedoshim, car tout le Ham Israël, tous, ils sont tous saints. Vutocham Hashem, et Dieu est parmi le Ham Israël. Ça, c'est vrai, ça. Qui Kola Eda Kulam Kedoshim Vutocham Hashem, ça, c'est tout à fait vrai. Ou Madoua Titnasiou Al Keal Hashem, mais pourquoi vous mettez-vous en chef sur le peuple juif? Ça, c'est faux. Donc, dans cette histoire-là, vous voyez, il y a une revendication qui est la suivante. Tout le monde est égal en Kedusha, ce qui est faux. Tout le monde est égal, non. Tout le monde est... Qu'est-ce qui se passe là? Moi, chez nous dit, il n'y a pas de hasard. C'est vrai.
c'est pas 1917 plus 40, c'est l'écriture du 1917, c'est la déclaration Balfour. Moi, je parle de l'écriture, de la diffusion du livre de Herzl. Qui était bien avant. En 1800, je ne me rappelle plus très bien. Vous faites le compte viré, c'est à peu près 40 ans, vous allez voir. Donc, Madoua Titnaseu al-Kel Hashem, ici on parle donc d'une remise en cause, d'une part, de deux choses. D'une part, tout le monde n'est pas égal en Kedusha, puisque nous avons d'abord les Kohanim qui sont les plus kadosh, ensuite les Lévi'im qui viennent derrière, et après le Ham Israël. Donc, cette histoire-là de dire que tout le monde est kadosh de la même façon, c'est faux. Tout le monde est kadosh, ça c'est vrai, mais pas de la même façon. Parce que dès que tu dis Madoua Titnaseu al-Kel Hashem, eh bien c'est très simple. Moshe est un Navi, Dieu parle à Moshe, il lui demande de faire sortir les enfants d'Israël, de prendre la manhigout, de prendre le contrôle, le pouvoir sur l'âme Israël. Moshe refuse tout ce qu'il peut. Comme on l'a vu, la Torah raconte comment Moshe refuse tout ce qu'il peut. La Torah nous raconte comment Moshe était l'homme le plus anav, le plus modeste de toute la terre. Et malgré tout, vous trouvez quand même quelqu'un qui dit Madoua Titnaseu al-Kel Hashem. Ici, on a la négation de la Nevoua, et quelqu'un qui nie la Nevoua, selon le Rambam, eh bien, ça s'appelle un kofer, quelqu'un qui renie toute la Torah, quelqu'un qui nie la prophétie, et à plus forte raison, la prophétie du plus grand des prophètes de tous les temps, eh bien, c'est quelqu'un qui est kofer, qui nie toute la Torah Kula. À cela, c'est adjoint également Anashim et Béné Israël, Hamishim Matayim, 250 personnes des enfants d'Israël, que certains farshim identifient comme étant 250 aînés qui n'étaient pas d'accord que les Lévi'im remplacent les aînés qui étaient a priori, eux, appelés à être les Kohanim. Donc, parmi les 22 375 Lévi, il y avait 22 300, comme on a vu la semaine dernière, il y avait 22 375 Lévi, mâles, hommes, qui ont été rachetés par 22 000 vrais Lévi. Bon, de 22 000, pardon, il y avait 22 375 Bechorot, aînés d'Israël, juifs d'Israël, qui ont été rachetés, remplacés par 22 000 Lévi'im, par 22 000 hommes Lévi. Et donc, parmi ces 22 375, il y en avait 250 qui n'étaient pas d'accord du tout et qui sont donc adjoints à Korach. Vous voyez comme quoi, dès que vous avez quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui commence à faire une revendication et des manifestations, vous avez tous les gens qui sont mécontents qui se regroupent autour de lui. Ça, c'est un phénomène qui est très très connu. Eh bien, comme vous voyez aujourd'hui, par exemple, des phénomènes qui sont des phénomènes de masse, dans lesquels vous trouvez que tous ceux qui ne sont pas contents, eh bien, s'adjoignent à 110, verset 4, à la suite de Vaipol, Moshe et Panav. Alors, où est-ce qu'il est ce verset 4? Oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas compris ce que dit Aslan. Peut-être qu'Aslan va nous détailler sa question. Donc, eh bien, que fit Moshe tout à fait normalement? Il leur dit, écoutez, puisque vous remettez en cause ma shlichut, c'est-à-dire ma mission à moi que Dieu m'a donné de faire, eh bien, écoutez, on va faire un essai. Vous allez prendre donc des encensoirs et si vous pensez que ces 250 personnes plus Korach et sa famille vont mourir d'une mort naturelle, alors ça veut dire que c'est pas Dieu qui m'a envoyé.
et si c'est une nouvelle création que Dieu va faire, ou face à Adama, puis la terre va s'ouvrir, ou Bala'a Otam, elle va les engloutir, tous leurs biens, Miyadou Hayim Sheola, qui vont tomber vivants dans le Sheol, dans l'abîme, Vidatem, qui ni Atsu, Anashima, El et Hashem. Alors là, vous saurez qu'ils ont, ils ont dénigré, ces gens-là ont dénigré Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est ce qui s'est passé. Le Korach et sa famille sont restés seuls. Il y a eu un espèce de tremblement de terre, la terre s'est ouverte. Korach et sa famille sont tombés dedans, ils sont morts, ils sont partis vivants là-dedans. Et en plus, un feu est sorti de Dieu. Elle a dévoré ces 250 personnes, Makrivé, Aktoret, qui ont donc apporté de l'encens. Pourquoi de l'encens? Parce que seuls les Kohanim peuvent apporter de l'encens. C'est pour ça que Moshe leur dit, prenez des encensoirs. Seuls les Kohanim ont le droit d'apporter de l'encens. C'est quelque chose qui est absolument interdit à un juif d'apporter de l'encens. Strictement interdit. Donc, Aaron et ses enfants ont apporté de l'encens aussi, ils ne sont pas morts. Par contre, Korach, qui prétendait lui aussi être un Kohen et vouloir diriger le Ham Israël à la place de Moshe et être à la place de Aaron, lui et sa famille sont morts. Donc c'était vraiment la preuve par A plus B. Donc vous voyez ici, 250 personnes, si vous divisez 250 personnes par 22 375, c'est beaucoup moins de 1%. Vous voyez ici, cette histoire de Korach, c'est beaucoup moins de 1% des Bechorot, des aînés. Donc vous voyez encore une fois, il ne s'agit pas de tout l'Am Israël, il s'agit d'une petite partie, mais encore une fois, lorsqu'il s'agit, quand on a une tâche comme ça, une petite tâche, eh bien ça rejaillit. Pourquoi ça rejaillit? Sur un peuple qui est, lui, est Kadosh. C'est vrai que le peuple est Kadosh, et quand un peuple est Kadosh, eh bien la moindre petite tâche, eh bien fait rejaillir. Donc vous voyez ici, j'ai marqué ici encore un petit problème, Ta'avat Ashilton, l'avidité du pouvoir. C'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui encore, l'avidité du pouvoir qui nous amène et qui peut nous amener à des extrémités, des extrémismes absolument terribles et qui ne sont pas du tout de notre dignité. Je n'arrête pas de le dire, ce n'est pas de notre dignité de vouloir absolument aller à ce point-là pour vouloir prendre le pouvoir. Il faut faire très attention à ça. Encore un petit chat là. Alors. Après le verset 3. Oui, d'accord, très bien. Moshe, d'accord, très bien. Mais écoute, pas de problème. Peut-être que Aslan peut peut-être nous dire ce qu'il veut là. Vas-y, Aslan. Tu peux nous dire ce que tu veux. Hein. C'est-à-dire que après, voyez Paul à Moshe Alpanav, ça voudrait dire que après tout ce que Dieu a fait pour vous, après toutes les prières que j'ai fait pour vous, vous revenez encore sur cette histoire de pouvoir. Donc Moshe, il est tombé des nues en quelque sorte, de voir la réponse, de voir cette révolte de Korach. Ça c'est un. Deuxièmement, je vois que la punition, c'est pas Dieu qui la donne, c'est Moshe lui-même qui donne la punition à Korach et ses compagnons. Oui, d'accord, très bien. On est le d'accord. fait que la terre se soit ouverte, qu'elle a avalé Korach et ses amis, c'est pas Dieu qui l'a décidé, c'est Moshe qui a décidé que la terre s'ouvrirait. C'est bien ça? Ou j'ai bien je ne crois pas qu'un homme tout seul peut ouvrir la terre. Hein. Non, je sais bien, mais d'après le texte qui est écrit ici, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ben, on peut comprendre très simplement, puisque Korach, lui, il revendique de remplacer Aaron et de remplacer Moshe,
Alors, Moshe lui a dit, tu n'as qu'à prendre un encensoir et tu verras bien si c'est permis ou non pour toi. Si c'est permis, si tu restes en vie, ça va très bien. Tu as raison. Il lui dit, tu as raison. Tu peux avoir raison. Ah, c'est ce qui est marqué ici. Ah, Prenez des encensoirs. Pourquoi des encensoirs? Parce que seuls les Kohanim avaient le droit de prendre des encensoirs. Seul le Kohen Gadol prend l'encensoir. Et qu'est-ce qu'il fait avec l'encensoir? Il rentre au Kodesh HaKodashim et c'est avec ça qu'il fait la d'accord, Ktoret. je comprends. Ça veut dire que Moshe, il avertit en quelque sorte Korach. Bien sûr, il les met devant leurs paroles. Il leur dit, il les met en défi. Il les Mhm. défie. Il leur dit, suivez ce que vous êtes en train de dire vous-même. Vous dites que vous êtes capable. Vous êtes capable. C'est Dieu qui vous... On n'est pas plus kadosh que vous. Alors, si on n'est pas plus kadosh que vous, alors vous pouvez effectivement présenter également faire la Ktoret. Et si vous pouvez faire la Ktoret, alors moi, je ne dis plus rien du tout. Moi, j'ai dit, moi, je ne dis plus rien du tout. Vous avez raison. Il leur dit, vous avez raison. Et là, Korach ne peut pas refuser ça. C'était pas possible. C'était le test qu'il était obligé de faire. Il ne pouvait pas faire autrement. Tu dis que toi, tu es capable de remplacer Aaron, alors vas-y, prends ton encensoir et on va voir si tu peux remplacer Aaron ou non. Si tu meurs, c'est que tu as tort. Si tu es vivant, c'est que tu as raison. C'est simple. Merci, Est-ce que je merci. peux dire un mot? C'est le moment de parler ou pas? Comment? On peut parler maintenant? Très vite, parce qu'il y a encore du travail. Alors, je vous laisse terminer. Je vous laisse D'accord, terminer. très bien. OK. Alors, continuons. Donc, encore une fois, vous voyez ici, moins de 1%, 250 personnes, 250 aînés du peuple juif, parmi les 22 375 aînés, 250 personnes qui ont donc revendiquent donc la Lévia, qui revendique d'être des Lévis, alors que les autres, donc c'est moins de 1% d'aînés des Mochorot d'Israël qui revendiquent cette fonction des Lévis et qui sont adjoints avec Korah. Donc ici encore une fois, Ta'avat Hashiton, l'avidité du pouvoir qui fait faire à ceux qui sont avides n'importe quoi, mettre carrément, même le Ham Israël peut mettre carrément en danger tout le peuple juif. L'avidité personnelle du pouvoir, personnel. Et donc voilà, moi je vous ai raconté une dizaine de péripéties, d'épisodes qui nous hantent jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que la Torah nous raconte tout ça. C'est pas pour que nous raconter des petites histoires. La Torah n'est pas là pour nous raconter des petites histoires. Elle nous raconte des histoires avec un grand H, des épisodes avec un grand E, pour que nous tirions les leçons qui nous hantent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais si je devais vous raconter les louanges du Ham Israël que décrit la Torah, ce n'est pas 1 heure qu'il me faudrait, ce serait des jours et des jours et des jours. Et c'est pour ça que je ne vais prendre que un seul verset, qui est celui de Yirmiya au chapitre 2 de Yirmiya, de Jérémie. Ouais, c'est Yirmiya, il se trouve donc, il est donc à la veille de la destruction du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash. Et voilà ce qu'il écrit dans le chapitre 2. Vayid Hashem Elai Lemor, voici ce que Dieu lui dit, de dire. Alors, Vikarata Beozni Yerushalayim Lemor, va parler aux oreilles de Jérusalem, en disant, comme Hashem, voici ce que dit Dieu. Zachartilach Hesed Neoraich. Je me souviens la bonté de ta jeunesse. Ahavat Kilulotayir, l'amour de tes fiançailles. L'Erter Acharai Bamidbar, en étant sorti d'Égypte pour aller dans un désert. Be'eretz Lozroa, dans une terre, c'est-à-dire le désert, où il n'y a pas de semences, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Verset Gimel, Konesh Israël Hashem. Israël est un peuple saint qui appartient à Dieu. Reshit Tevu Ato. Le prémisse de sa récolte. Kol Ochlav Yeshamu. Tous ceux qui le consument, c'est-à-dire ceux qui se battent contre Israël, seront
accusés, Ra'a tavo alehem, le mal les poursuivra, Neum Hashem, ainsi Dieu a juré que c'est comme ça. Il ne faut pas croire que les goïms qui veulent du mal aux Juifs vont s'en tirer comme ça, sans rien du tout. Non. Tavo, Ra'a, Tavo, Alehem. Ici, vous voyez ici, la traduction en français, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, va proclamer aux oreilles de Jérusalem ce qui suit. Ainsi parle l'Éternel, je te garde le souvenir de l'affection de ta jeunesse, de ton amour au temps de tes fiançailles, quand tu me suivais dans le désert, dans une région inculte. Israël est un peuple saint, appartenant à l'Éternel. Les prémices de sa récolte, ça c'est Israël, ceux qui en font leur nourriture sont en faute, il leur arrivera malheur, dit l'Éternel. Donc, ça ce n'est qu'une petite partie des louanges que la Torah fait sur Israël et que Dieu fait sur Israël. Donc, ce cours-là est un cours donc, qui n'est pas un cours de louange sur Israël, parce que là, ce ne serait pas 1 heure de cours qu'il nous faudrait, mais des journées et des journées. Mais c'est un cours sur lequel on doit se pencher sur ces péripéties, sur ces épisodes malheureux du Ham Israël pendant ces 40 ans dans le désert, pour qu'on se rende compte que ces épisodes, eh bien, ont laissé des traces, qui sont les traces qui nous concernent même au jour d'aujourd'hui, dans l'actualité de tous les jours. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. Et maintenant, je vous laisse à vous la parole. Oui, je voudrais dire un mot. Oui. Je vais peut-être faire l'avocat du diable, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais je ne sais pas, vous avez fait un shiur qui, à mon avis, est orienté, c'est évident. Vous avez fait un choix de montrer toutes les exactions des bénis Israël. À mesure, il y a une dizaine de réactions un petit peu négatives, d'opposition finalement, de résistance, on va dire aussi, par rapport donc au choix d'Hachem. Au fur et à mesure, j'ai l'impression que ce peuple, ces bénis Israël, ont été emportés par une sorte de vague sans qu'ils y aient eux-mêmes une propre initiative. Chaque fois leur réaction, c'était plutôt non pas pour accompagner donc les souhaits d'Hachem, mais pour s'opposer, pour mettre des barrières. Et le dernier épisode de Korah, c'est quand même tout à fait significatif. Alors, moi, je reviens à ce que vous disiez au début. Vous avez parlé de Begadim, de vêtements, en laissant entendre que Begadim, ça peut être également traite. Il y a une sorte d'évolution entre les deux. Donc, finalement, Hachem nous a donné un habit, à savoir côté Kodesh, côté donc saint, et nous, on a eu des réactions comme que peut avoir un traître. Je ne sais pas si je fais comprendre, c'est-à-dire qu'on a été résistant, on a mis un habit, on nous a habillés pour un certain temps, mais nos réactions, jusqu'à présent, ont toujours été des réactions de résistance, de traîtrise, on va dire, par rapport donc, au choix d'Hachem. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez faire passer comme message. Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire passer comme message. Ce que je voulais faire passer comme message, c'est que, hélas, malheureusement, une toute petite partie du Ham Israël, mais vraiment une toute petite partie du Ham Israël, peut, par des exactions, par des mauvaises pensées, peut refléter sur l'ensemble du Ham Israël, peut entacher l'ensemble du Ham Israël. Et cette petite partie, qui est rien du tout, on a vu tout à l'heure, moins de 1%, quelquefois beaucoup moins que ça, eh bien, peut entacher l'image positive, extraordinairement positive du Ham Israël. C'est ça la chose. Et il faut faire attention à cette petite partie, et même si c'est quelque chose qui est négligeable, elle n'est pas si négligeable que ça, parce que même si en quantité, elle est peu nombreuse, eh bien, elle agit, elle revendique, elle crie, elle remue. Et c'est ça le problème numéro 1, c'est que malheureusement, elle réussit à entacher l'image de l'ensemble du Ham Israël. C'est ça que je voulais dire. C'est que ce n'est pas du tout pour dire que nous avons des gros problèmes. Nous, en tant que Ham Israël, il
et c'est tout à fait, j'allais dire, quasiment normal. En fait, c'est ce que la Torah veut nous dire. Elle veut nous dire qu'on doit faire attention à ça et qu'on doit faire tout ce qu'on peut faire pour justement, pour polisser, pour ramener à la raison, même ceux, et qui ne sont pas très nombreux, même ceux qui entachent l'ensemble du Ham Israël. C'est ça donc le sujet de ce cours. Mais C'est oui, mais c'est c'est le toujours. thème qu'a développé Manitou. Quand tu dis Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, le véritable challenge de Israël, c'est la Yardout, le fait d'être un. Si on est un, alors Akadosh Baruch Hu aussi, il est un avec nous, et c'est ce qui fera, et c'est ce qui fera que l'ensemble des nations reconnaîtront Akadosh Baruch Hu. Aussi, ça aussi, c'est exact. Oui, mais vous avez fait allusion au début, c'est pour ça, donc je reviens, je suis désolé, mais vous avez fait allusion au début à ce qui se passe actuellement en France, ce qui se passe également aux États-Unis, où une des minorités, noires et autres, se rébelle contre le pouvoir. Mais on sait très bien, c'est toujours des minorités qui, à un moment donné, font un petit peu une sorte d'élan pour l'ensemble de la majorité. On sait bien que la majorité, on l'entend pas. Alors, on leur prête des attentions. Très bien, parfait, c'est peut-être le cas, mais on leur prête des intentions. Ce qu'on entend, c'est plutôt les minoritaires. Alors, c'est difficile de se dire est-ce que ces minoritaires, ça représente l'ensemble de la nation, l'ensemble des personnes, ou bien alors, vraiment qu'ils sont que leur nom et pas autre chose. C'est difficile parce qu'on est sensible à ce qu'on entend. Et si on n'entend pas donc la minorité, la majorité, pardon, ben, c'est évident qu'on peut interpréter ce qu'on veut. On peut la faire ce qu'on veut. Mais non, ce n'était pas le but de mon message. Le but de mon message, c'était de dire, la Torah, dans la Haggadah de Pessah, elle nous dit que si on n'était pas sorti d'Égypte, on serait resté esclave jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'était ça le but. Vous dire, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, des esclaves noirs ont été amenés là-bas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des problèmes entre les Noirs qu'il y a aux États-Unis et les Blancs qu'il y a aux États-Unis. C'est ça que je suis en train. C'est ça le message. C'est pas pour dire qu'il y a une minorité, pas minorité, etc. Ou qui revendique pas, qui revendique pas, etc. Non, non. Je ne suis pas dans ce débat-là du tout. Je suis en train simplement de vous expliquer que les Noirs d'Amérique, qui étaient des Africains et qui ont été amenés de force en esclavage pour aller travailler là-bas, eh bien, il ne faut pas imaginer que ces esclaves-là, eh bien, aujourd'hui encore, ils ont encore des problèmes encore avec l'Amérique. C'est tout. Pour dire simplement que si nous étions restés en Égypte, eh bien, on serait resté encore esclaves en Égypte. On aurait eu encore des problèmes en Égypte. C'est ça que ça signifie. D'autres questions? Aslan? Léa, je me dis, si on était sorti d'Égypte, mais on est sorti d'Égypte avec un projet de Kadosh Baruch Hu. On est sorti, on a eu la Torah, on est rentré en Israël. Ces pauvres noirs africains qui ont été pris de force en tant qu'esclaves et qui ont été mis maintenant en esclaves, il y avait qu'un projet d'exploitation. Alors Kadosh Baruch Hu nous a libérés. Et quand il nous a libérés, le plus beau cadeau qu'il nous a fait, qu'il est Tov Natati Lachem, Torati Al Tarazo. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la comparaison, c'est pas dans cette corde-là que je la fais. Moi, je la fais simplement sur un point particulier. Simplement à savoir que, eh bien, quand il y a comme ça des divergences, des différences entre nationalismes, eh bien, ces différences-là ne s'abolissent pas. C'est ça que ça signifie. Ça peut rester pendant des centaines d'années comme ça, sans s'abolir. C'est ça que ça signifie. Donc, il faudra encore beaucoup de temps encore avant d'arriver effectivement à une fusion complète. Et là, même là, nous, en tant que Juifs, eh bien, ça n'aurait jamais pu se passer.
Pourquoi? Parce que, pour une raison très simple, c'est que Dieu a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob que le peuple juif serait son peuple à lui. Donc, ça ne peut pas arriver pour nous. On ne pourra jamais se fusionner parmi les nations. C'est impossible. Même en imaginant que les Noirs se fusionnent entièrement un jour, il faut l'espérer, parmi les Blancs majoritaires qu'il y a aux États-Unis, pour les Juifs, ça n'arrivera jamais. Ce n'est même pas la peine de réfléchir, ça n'arrivera jamais. Ça ne sera pas une fusion, ce sera une disparition. Comme on sait que l'assimilation entraîne une disparition purement et simplement du peuple Israël. Mais vous laissez entendre qu'il y aura toujours des réactions négatives d'aimer Israël. Pourquoi des réactions négatives? Non, pas du tout, non. Il y aura... La réaction de Korah est tout à fait significative. Il se sépare, Vaïkar. Il a pris, c'est-à-dire qu'il s'est séparé du reste de la nation donc, hébraïque. Il s'est séparé. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et ça, je ne sais pas si on peut translater, mais ce qu'on voit aujourd'hui avec ce qui se passe avec les réformés américains et d'autres, qui se séparent de plus en plus. Ils font des mélanges entre la religion chrétienne et la religion juive, ce qui fait qu'ils sont à milieu de notre choix. Oui, il y a des séparations aujourd'hui encore. Voilà. Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore dans l'unité. Bon, voilà. Non, tout à fait. Nous ne sommes pas dans l'unité. Il faut savoir à un moment que les réformés aux États-Unis, parmi ces réformés, 70% ne sont pas juifs. Ouais. Ça va. 70% des réformés ne sont pas juifs. Ben oui. Et ils essayent de se rapprocher maintenant d'Israël. Alors, quelle est leur intention? Je ne sais pas vraiment. Une intention qui n'est pas toujours très, très saine. Bon, il y a des gros problèmes. Donc là aussi, ce que dit par exemple Moshe, il nous dit « Erev Rav est responsable de tous nos maux ». Oui et non, le Erev Rav n'est pas responsable de tous nos maux. Le Erev Rav, c'est-à-dire les non-juifs en quelque sorte, ils ont une influence sur l'âme Israël, ils ont une certaine responsabilité, bien entendu, mais dire qu'il Erev Rav est responsable de tous nos maux, c'est plutôt l'âme Israël qui est responsable de nos propres maux lorsqu'il veut faire ce que font les nations, ce que veulent faire les goïms. C'est ça le problème. Le problème provient de là. Oui, là. Non, je voulais juste reposer une question. Pourquoi envoyer des explorateurs alors qu'on sait que c'est la terre qui leur est promise, qui va leur être donnée? Donc, quel a été le rôle des explorateurs dans cette médiation? Alors voilà, le rôle des explorateurs dans cette médiation. Le rôle, normalement, attendu, c'était un rôle positif. Le rôle attendu, pour Moshe, c'était un rôle qui était positif, puisqu'il devait rapporter des beaux fruits, il devait voir, pour aller venir encourager l'âme Israël pour faire la guerre, et pour aller faire la conquête du pays de Canaan. Donc, le but de cette exploration est un but qui est, dans l'objectif, est de venir encourager un peuple qui avait besoin d'encouragement. Sorti il y a un an seulement de l'esclavage, ils avaient besoin d'être encouragés par leur propre chef. Parce que ces 12 explorateurs, c'était des chefs de tribus, Nessi et Eda, des princes de tribus, Anshechem, des gens qui avaient des noms que tout le monde connaissait. Donc, le but de la manipulation, c'était un but qui était celui de revenir avec des fruits, avec des bonnes nouvelles, pour aller encourager l'âme Israël de faire la guerre. Malheureusement, c'est ce qu'ils ont fait au début, mais en sous-main, ils ont donc fait du lashon hara, de la désinformation, pour décourager. Ils ont fait exactement le contraire. Ils ont voulu décourager l'âme Israël en disant que la terre est une terre qui dévore ses habitants, qu'on ne pourra jamais arriver à bout des géants qui sont là-bas, et donc les gens ont eu peur et ont dénigré la terre d'Israël, et c'est pour ça que malheureusement ils sont restés encore pendant 40 ans afin que toute cette génération disparaisse dans le désert, et afin que seuls leurs enfants qui pendant 40 ans auront reçu l'éducation qu'il fallait pour ensuite être capables d'aller faire la guerre
et de rentrer en Eretz Israël, plein d'éducation, plein de Torah. C'est ce qui s'est passé. Eh bien, 40 ans après, eh bien, Josué, qui a remplacé Moshe, Josué envoie cette fois-ci non pas 12 personnes pour venir encourager quoi que ce soit. La mission était totalement différente. La mission était simplement d'aller voir, pour espionner, pour voir quel est l'état d'esprit des gens qui sont là-bas. Ils sont allés là-bas, ils sont revenus au bout de 3 jours, en disant, eh bien, écoutez, c'est très simple, tout le monde a peur de nous. Il n'y a plus qu'à y aller. Et c'est ce qu'ont fait les enfants d'Israël. Voilà, mes amis. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite vraiment un excellent Shabbat. Toda rabba à tous. Shabbat Un shalom. bon shalom, Shabbat shalom, un bon merci Shabbat. beaucoup. Shabbat shalom, Rav. Et donc, Shabbat ce shalom. soir, Merci Bezrat beaucoup pour Hashem. cette préparation encore. C'est beaucoup de travail, hein, Shlomo. Non, ça Voilà, va. Kavod. Franchement, je pense que ça vaut le coup. Parce que Oui, je oui, oui. pense que Et je sais que tu le fais par amour, Shlomo. Ah oui, non, écoutez, je pense que ça vaut le coup parce que franchement, ça permet de clarifier les choses, d'avoir un outil qui permet de faire des exposés et non pas des discours. Le but, c'est de faire un exposé et non pas un discours. Un discours, c'est sympathique, mais le discours, eh bien, les paroles, eh bien, elles rentrent, même si elles sont très belles, elles rentrent d'un côté, mais elles sortent très très vite, on s'en souvient plus. Mais par contre, quand on vous montre les textes, et ça c'est important, on montre les Ouais. textes. Ça, Ce que je veux, c'est montrer les textes, mettre le doigt là où il faut mettre le doigt, mettre en rouge ce qu'il faut mettre en rouge, sortir. Mais oui, sortir oui, c'est les. du travail, comme il a dit, hein. Bon, je crois que l'essentiel, c'est que bon, les personnes peuvent revoir effectivement la vidéo et retrouver certains éléments s'ils veulent retrouver certains éléments. Ouais, ouais. Kol hakavod. Be'atzlacha à tout le monde. Merci. Et à très bientôt. Shabbat Shalom à très tous. bientôt. Et Merci. donc, n'oubliez pas, Rosh Chodesh, si je ne me trompe pas, c'est lundi et mardi. Rosh Oui. Chodesh Ah oui. de Tammuz. Rosh Chodesh Tammuz, oui. On rentre dans Tammuz. de Tammuz. Ah oui. Allez, Shabbat Shalom à tout Allez, le monde. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Chodesh Tov Shabbat Mevorach. shalom, Rav. Toda rabba. Toda. Shabbat shalom. Shabbat Shalom.